Mes frères, parmi les erreurs de notre nation, nous ne nous sommes jamais assis et nous appréciés en tant que tribus différentes. Nous avons toujours des préjugés sur les autres tribus. On n'a que le mal à dire de l'autre. Or, si nous faisons le point, déjà là, hors église, si on fait le point des différences de nos tribus, vous allez vous rendre compte que les Belges, en fait, ils nous ont bien connus. Hein? J'aimerais qu'on lise quelque chose dans Job, chapitre 34, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Choisissons ce qui est juste et voyons entre nous ce qui est bon. Ça veut dire, vous n'êtes pas juste si vous voyez dans l'autre rien que ce qui est mauvais. Jésus a apprécié même le serpent. Soyez prudents comme des serpents. Alors qu'il est incarnation de l'ennemi. Mais Jésus a même trouvé quelque chose de bon dans le serpent animal. Soyez prudents comme des serpents. Nous avons cette mauvaise culture de ne rester fixés que sur le mal de l'autre. Et nous voulons nous faire apprécier en dépréciant l'autre. Nous sommes spécialisés à exposer la dépréciation de l'autre, pensant que c'est là que nous allons être appréciés. Si je peux ne fût-ce qu'un tout petit peu toucher là, vous pensez qu'il n'y a que du mal dans nos tribus? Pas du tout. Est-ce que vous savez que les Belges ont fait ces études-là? Ils savaient que c'est à l'Équateur qu'il y a les bons guerriers. C'est pour ça qu'à l'accession du pays à l'indépendance, les officiers militaires venaient plus de l'Équateur. L'homme qui a lutté pour l'unité de ce pays venait de quelle tribu? C'est entre nous, historiquement parlant. Mobutu venait de quel pays? Le président Mobutu venait de quel pays? De l'Équateur. Il a travaillé pour l'unité de ce pays. Parce que à l'Équateur, se battre, c'est normal. Quand vous le regardez du mauvais côté, vous allez dire que ce sont des turbulents. Mais quand vous le regardez sur le plan positif, c'est des guerriers et ils ont été utilisés à l'époque des Belges par ce potentiel-là. Nous devons l'indépendance à qui? À quelqu'un d'une tribu qui ne se laisse pas dominer. Vous ne voyez pas qu'il y a un potentiel qui a béni ce peuple. Nous avons eu un premier président qui est d'une tribu, on dit que Bapé Sakambongote, mais c'était un bon gestionnaire qui ramenait même l'argent dans la caisse de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas que l'histoire de notre pays a des bons modèles à pouvoir lire et nous passons notre temps à nous insulter? Et regardez le Mukongo, qu'on insulte souvent à être radin. C'est le meilleur organisé financièrement. Les banques sont tenues par qui au Congo? Les banques. Les promoteurs banquiers au Congo, c'est qui? Quand vous trouvez les noms, ça ramène où? Ça ramène dans l'espace Congo. Ça veut dire que c'est des gens qui ont un bon contact financier. Donc si vous les regardez en mal, dans votre haine, vous allez voir des radins. Mais si vous les regardez en bien, vous saurez que ces gens ont un sens d'organisation. Ils savent affecter l'argent. Que dirais-je des gens de l'Est de mon pays, capables d'avoir la tête froide, mais millionnaires? Quand tu es à Butembo, tu peux voir quelqu'un comme s'il n'a rien, alors que le magasin où tu es là, c'est chez lui, tu dors dans son hôtel, mais il parle avec toi calmement comme Mardoché. Mardoché, c'est le père d'Esther, mais qui ne dit à personne que la reine là, c'est ma fille. Un Congolais capable de garder le sang-froid comme ça, il suffit que tu sois parent d'un chef quartier, tout le monde le saura. Mais les gens de l'Est ont vaincu ça.
Moulouba, azalaka vantar, quand tu le regardes d'un côté mauvais, tu diras qu'il est vantar. Mais Moulouba azalaka na assurance de soi. Je vous dis la vérité. C'est quelqu'un qui croit tellement en lui, il croit tellement en lui. Même s'il n'a rien, il sait qu'il a toute sa valeur. Il faut apprendre à respecter ces gens-là. Regardez des gens comme les Katangais. Les Katangais ne sont pas bellicistes, c'est des gens qui sont comme Naboth. Ils tiennent à leur héritage. C'est pour ça qu'un homme comme Moussé Kabila, il peut dire à Albright, tu ne vas pas d'ordre à me donner sur mon pays, c'est mon héritage. Ça, c'est le bon côté. Est-ce qu'on ne peut pas voir toutes ces richesses dans notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas s'apprécier? Là, je m'adresse quand même à mon peuple. Créons, s'il vous plaît, un ministère d'intégration nationale. Ça veut dire où nous allons nous asseoir pour nous apprécier mutuellement, où les cultures se rencontrent. Je ne sais si c'est au Palais des Marbres, si c'est à l'espace Fikine là-bas. Chaque dimanche, on se rencontre pour s'apprécier. Faisons ces choses-là. Et dans l'église, cette histoire s'est manifestée dans l'ordre du tribalisme. Mes frères, c'est tellement ancré dans les gens. Pasteur Ken, je me souviens un jour, on est à la NCD 2002, je finis de prêcher ce jour-là, la prédication atteint un niveau. Papa Albert m'a arraché le micro et dit ça, je n'ai jamais entendu. Dès que je finis, je sors, je suis sur le terrain de basket, une maman vient me voir, elle me dit, toi tu es de quelle tribu? Je les regarde, elle cherche ma tribu. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Regardez un peu toute cette atmosphère dans laquelle on était dans l'église. Elle cherchait ma tribu. Je lui ai dit, je suis du ciel. Mais frère, vous faites quoi avec les tribus des gens? Pourquoi vous n'écrivez pas sur votre magasin interdit à telle tribu d'acheter? Quand l'argent vient, ça n'a pas de tribu, vous prenez. Et puis, qui a développé sa tribu dans notre pays? Qui a développé sa tribu? Aucune tribu n'est développée par les gens de sa tribu. Chacun se développe lui-même. Vous n'avez pas vu de deuxième femme de même tribu que la première femme. Pourquoi elle n'a pas préservé les intérêts de sa sœur de tribu? C'est illogique ces choses-là. Passons rapidement. Et allons vers le désordre, c'est par là que nous allons terminer, parce que là, on va vraiment toucher aux choses qui nous concernent ces derniers jours. Le désordre.